RMC Bonjour. Ça vous concerne. Il est 4h47, soyez les bienvenus, vous êtes sur RMC. Comme tous les jours, à cette heure-ci, Géraldine Demory est là pour votre quotidien, votre consommation. Parlons santé ce matin, Géraldine, parce qu'avec cette crise sanitaire, la télémédecine a explosé. De plus en plus de Français téléconsultent, c'est-à-dire une consultation avec un vrai médecin, mais à distance. Est-ce que ça marche vraiment, Géraldine ? Globalement, oui, ça fonctionne. Il y a 22% des Français qui ont testé le système et ils sont plutôt satisfaits, surtout quand c'était avec leur médecin habituel. 9 patients sur 10 ont eu une bonne expérience et ont reçu une réponse satisfaisante à leurs problèmes. Les 3/4 des personnes qui ont eu recours sont prêtes à le refaire. En 2020, il y a quand même eu 19 millions de téléconsultations remboursées et c'est vraiment l'arrivée du Covid qui a boosté le système. On est passé de 40 000 en février 2020 à 4,5 millions en avril la même année. Pourquoi on y a recours ? La première raison, justement, c'est pour limiter les risques de contamination. Autre avantage, c'est rapide, ça va généralement plus vite déjà pour obtenir un rendez-vous. On évite les temps de transport et puis on attend tranquillement chez soi plutôt que dans une salle d'attente, c'est quand même plus confortable. La durée de consultation, elle, ne change pas. En moyenne, une téléconsultation dure 16 minutes. C'est la même chose qu'en cabinet. Et c'est pas plus cher, en tout cas, c'est remboursé de la même manière par la Sécu qu'une consultation classique. On l'utilise essentiellement pour un renouvellement d'ordonnance ou une demande de conseil, en tout cas pour un problème médical simple. Évidemment, on comprend bien la limite du système. Dès qu'il y a besoin d'un examen médical, c'est tout de suite plus compliqué. D'ailleurs, près d'un tiers des patients estiment que la qualité de l'échange n'est pas aussi bonne qu'en cabinet. Et oui. Et puis l'autre limite, les problèmes de connexion, ça arrive. Et puis même quand il n'y a pas de problème, il faut avoir quand même de bons outils informatiques et savoir s'en servir. Moi, c'est un peu ça qui me... Alors bon, les outils informatiques, on commence à avoir l'habitude maintenant. D'ailleurs, on prend rendez-vous sur Doctolib et ça pose problème à personne. Mais téléconsulter depuis chez soi un ordinateur, moi, c'est peut-être ça qui me freinerait un peu. En revanche, c'est une bonne solution pour les déserts médicaux, là. Ça peut être une solution, oui, parce que ça concerne quand même 7 millions de Français qui vivent dans des déserts médicaux. D'ailleurs, il y a plusieurs zones rurales où on a installé des cabines de téléconsultation. Alors, c'est des petits bijoux de technologie parce que là, vous avez thermomètre, stéthoscope, tensiomètre. Ça a un coût, surtout pour des petites communes. Alors, il faut vous débrouiller avec tous ces engins, mais vous avez un vrai médecin derrière l'écran. Et à chaque fois que ces cabines sont installées, elles remportent vraiment un grand succès. Elles ne désemplissent pas, même si certains médecins s'y opposent en parlant de sous-médecine et craignent de passer à côté d'un problème grave en ne faisant pas eux-mêmes l'examen à leurs patients.